Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver et vous remercie de vos likes et réactions. Et je suis heureuse de vous présenter ma première vidéo capsule. Donc j'ai choisi de vous parler ce soir de ma mission de chaman. Alors qu'est-ce que le chamanisme et un chaman? C'est une tradition spirituelle très ancienne, émergeant de l'origine de l'humanité. Le terme chamanisme est un mot générique, originaire de l'Altaï, en Sibérie. Littéralement, le mot de chaman veut dire danser, bondir et sauter. Le mot de chaman pour définir un guérisseur. Les anthropologues ont rendu ce terme universel. Un guérisseur est initié aux pratiques de la médecine archaïque et il est détenteur de la sagesse de sa lignée. Le chamanisme peut être une référence plurielle des curanderos, des hommes médecine, des Tungus, peuple de la Sibérie, au peuple indien d'Amazonie, des bruros et bruras, au terme de sorcier, celui qui a du pouvoir. Mais bien souvent, on a oublié que ce chamanisme fait partie de notre culture, de nos ancêtres occidentaux, du chamanisme corse dont je vais vous parler, avec les Mazères. Le mazérisme, selon certains, remonte à une période plus ancienne que la religion mégalithique, celle du peuple, de la chasse et de la cueillette. Les liens mystiques entre les Mazères et sa victime font écho à celui qui devait exister entre le chasseur pré-néolithique et sa proie. Le mazérisme a de nombreux points communs avec le chamanisme. Un petit clin d'œil, salut à Edmond Dante sur sa page Facebook. Ce sont mes origines également. Je vais vous parler du chamanisme occidental aussi, celte. C'est un art qui permet de se reconnecter avec son corps, ce qui nous unit avec la mère, terre, pour mieux nous ancrer. Le chaman est un guérisseur qui voyage sur un axe reliant le ciel et la terre. Les régions européennes ont gardé la mémoire du chamanisme, particulièrement donc en Corse, en Bretagne, en Normandie, dans le Berry, ainsi qu'au Pays Basque, les régions niçoises et bien d'autres encore. Ces mémoires de chaman se transmettent au sein de la famille de génération en génération. D'évidence, nous sommes bien loin de provenances lointaines et nous pouvons nous rappeler que ce chamanisme fait partie également de notre civilisation et ancêtres, ce qui est important de le rappeler. Alors, qu'est donc un chaman? Un chaman est un rêveur, c'est-à-dire qu'un chaman travaille dans ses rêves. En écoute modifiée de conscience, il va s'allier aux esprits et obtenir des informations. Actif et conscient dans ses rêves, il va négocier en collaboration avec les esprits pour avoir des informations et récupérer du pouvoir. En second temps, je parle du voyage chamanique. C'est un état de transe modifié. Donc on pourrait se poser la question, la transe est-elle une capacité universelle du cerveau? Dans le sillage de Corinne Sambrun, ethnomusicologue, dont l'expérience a inspiré le film Un monde plus grand, l'état de transe résultant de cérémonies chamaniques
a intéressé la neuroscience. Cet état étant induit par le son des tambours, la transe est vue aujourd'hui comme un état modifié de conscience. Il existe plusieurs états modifiés de conscience que nous pouvons placer sur un spectre de normal à pathologique. Dans un premier temps, les états de conscience modifiés, il y a les états méditatifs ou flow. Donc c'est un état d'engagement et de concentration maximum atteint par une personne lorsqu'elle est complètement absorbée par ce qu'elle fait. Dans ce qui est dans les états de conscience modifiés pathologiques, où nous retrouvons les hallucinations ou altérations non volontaires de la personnalité. Ce serait donc un potentiel que nous avons tous en nous. C'est la question à se poser. À ce moment où je vous parle, je perçois également ce monde invisible et les êtres qui sont présents. Plusieurs mondes se superposent et cet alignement permet de passer d'un monde à l'autre. Je souhaitais vous faire part ce soir de ces informations pour vulgariser ces termes, car j'ai bien souvent entendu certaines personnes me dire « Kezako, un chaman, qu'est-ce que c'est ?» Et nous pouvons voir ce soir que ce terme de chaman n'est pas très éloigné de ce que nous sommes ici, en Occident. Voilà, la première partie de cette vidéo capsule touche à sa fin. Pour la seconde partie, si cela vous intéresse, je vous parlerai d'autres techniques de transe, comment on devient un chaman, des animaux de pouvoir et des totems, et des 6 piliers du maître enseigné. J'attends vos interactions pour savoir si cela vous intéresse. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour la suite de nos aventures. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle et une très douce soirée. À bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.